Have you ever heard the gospel about Jesus? Or did you hear it but never really understood it? This short video is to show you what happened at the time Jesus was on the earth. And for what purpose? As you probably know, around 2,000 years ago, a little baby was born. An angel told a young woman named Mary she would give birth to a boy, and to name him Jesus. He would save his people from their sins. The special thing about Jesus was that he would be the Messiah, the Savior of the world. Jesus grew up as an ordinary child, worked in his father's carpentry shop. As the years went by, and Jesus was around 30 years old, he was baptized with water, and in the same moment, God sent his Holy Spirit to Jesus. With the Holy Spirit as part of Jesus, he now started to preach the gospel of the kingdom of God, and how to get eternal life in heaven by repenting of your sins and receiving forgiveness through Jesus. And you know, he told people to repent, for the kingdom of God is near. When Jesus preached the gospel, he did many miracles to show his power, the power given from his true Father, God. And by seeing this exceptional power, people started to believe in him. Blind people received their sight again. Deaf people started hearing again. Lame people began walking again, and even dead people rose from their graves. All of that to prove the power of God and to prove that Jesus was indeed the Son of God. These healings, the claim of being the Son of God, and other fantastic miracles became too much for the religious learned Jews. So they caught him in the middle of the night. They wanted to get rid of him. Jesus could have run away if he wanted, but he stayed to prove his love for you. Jesus was handed over to the Romans, who tortured him as if he was a criminal, and after that, they killed him by hanging him on a cross between two thieves. Jesus even asked God to forgive those who crucified him just before he died, and that includes you. What an incredible love. When Jesus, the Son of God, died on the cross, he took all your sicknesses, all your pain, and all of your sins with him. The earth quaked, and a big thunderstorm started. The Son of God was dead. Jesus was buried in a borrowed tomb, and for 3 days he was dead. But on the third day, God raised Jesus, and he rose from the dead with a body of flesh and of bone. After Jesus was risen, he preached on the earth for 40 days, and after that, he went away to his Father in heaven. 10 days later, after Jesus went away to his Father, God sent the Holy Spirit to his disciples so they could continue preaching the gospel, to baptize people in water, and afterwards to receive the Holy Spirit for the ability to speak in tongues, prophecy, heal the sick, cast out demons, and to tell the world about Jesus and how to get an eternal life in heaven. And here is where everything stops. I mean, for many. But that's not it. Here, everything begins. You see, this is not just 2,000 years ago. No, Jesus rose from the grave, and he still lives today so you can know him. The Holy Spirit is also the same today as we read in the Bible. So if you really believe in the gospel of Jesus as the Son of God, in the resurrection of Jesus in the flesh and bones, repent from your sins and get baptized in water, you will receive the same Holy Spirit that was in Jesus and in the first disciples. As Jesus commanded his disciple, you also have to go with the Holy Spirit and preach the gospel, heal sick, and do even greater miracles than he did. Why? To show the world that the gospel of Jesus Christ is filled with power,
that He is a living and loving God who wants you to live free from your sins and with Jesus as your Lord and Savior. By seeing these fantastic miracles today, you won't be able to do anything else than to start believing. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même il serait mort. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, pour renvoyer libres les opprimés. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Père, l'heure est venue. Abba. Père. Toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas. Je remets mon esprit entre tes mains. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
apprendrez plus sur ma rencontre avec Jésus-Christ dans Jean chapitre 3, versets 1 à 21. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Comment pouvez-vous appliquer cette histoire à votre vie? Laissez-moi vous raconter certaines des choses que j'ai apprises de cette expérience, ce que Dieu m'a enseigné. J'étais perplexe à propos de cet homme nommé Jésus. Je savais qu'il était un docteur de Dieu, mais je devais en savoir plus sur sa personne. Jésus m'a dit que je devais naître de nouveau. Il m'a dit que je ne pouvais pas voir ni entrer dans le royaume de Dieu à moins que je ne sois né d'eau et d'esprit. Ces mots m'ont beaucoup troublé parce que je voulais faire partie du royaume de Dieu. Tout d'abord, je n'ai pas compris quand Jésus disait que le Fils de l'homme devait être élevé tout comme Moïse éleva le serpent. Dans le désert, Dieu laissa vivre les hommes qui avaient reconnu leur péché et regardé le serpent de bronze sur la perche. Ah! Mais lorsque j'ai vu Jésus élevé sur la croix, ces paroles ont à nouveau traversé mon esprit. Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Croyez-vous que Jésus est le Fils de Dieu, le Messie, celui qui est venu pour vous donner la vie éternelle? Dieu vous aime et veut que vous vous repentiez et que vous vous détourniez de vos péchés et demandiez à Jésus-Christ de vous sauver. Êtes-vous enfin disposé à croire et à recevoir le salut en présent qui vous est offert à travers Jésus-Christ? Si vous voulez vous repentir et placer votre foi en Jésus-Christ, je vous invite à prier avec moi maintenant. Seigneur Dieu Tout-Puissant, j'ai besoin de toi. Je te remercie de m'aimer au point d'être mort sur la croix pour mes péchés. Je me détourne de la voie des péchés et invite Jésus-Christ à pénétrer dans ma vie comme mon Sauveur et Seigneur et faire de moi la personne que tu veux que je sois. Je te remercie de pardonner mes péchés et de m'offrir le présent de la vie éternelle. Amen. Le royaume des cieux arrive. One day, Jesus is coming. You may be at church. You may be at work. You may be asleep. God grant that you will be ready when He makes His personal appearance. My God, what if His appearance occurs on a Sunday morning?